Le golfe de la Faune, un endroit rêvé pour les passionnés de golf. À 8 minutes du centre-ville de Québec, ville du patrimoine mondial de l'UNESCO, se trouve l'imposant site du golfe de la Faune, accessible directement par l'autoroute 73 Nord. Voilà ce que l'on appelle la nature en ville. Le prestigieux hôtel de villégiature Four Points by Sheraton Québec vous accueille dans un environnement à couper le souffle pour vos besoins en hébergement, conférences et vacances. Une terrasse extérieure de 4000 pieds carrés avec vue extraordinaire sur le golfe vous permet de terminer votre journée en toute beauté. Jumelez l'utile à l'agréable. Profitez d'un séjour en hébergement avec une partie de golf sur notre terrain digne d'un championnat et laissez notre chef Fabrice Piquet vous gâter au restaurant français Le Dijon de renommée mondiale. Il ne vous reste qu'à préparer vos bâtons. Le parcours de golf de 18 trous vous attend. C'est parti! Au premier trou, une normale 4 de 387 verges, le panorama du golfe de la Faune déploie déjà toutes les subtilités d'un parcours unique à Québec. Les zones naturelles protégées, les lacs, le fétuc, l'herbe haute, les fosses de sable s'étalent comme par enchantement. Pour donner le temps aux golfeurs de s'échauffer, l'allée du premier trou est large et suggère une entrée au vert sans trop de risques sur une vaste surface légèrement ondulée. Question de s'acclimater encore un peu plus au défi qui vous attend. Le deuxième trou est une normale 3 de 184 verges. Les vents d'est en ouest ou en sens contraire peuvent à l'occasion jouer un rôle important sur le choix du bâton. Une fosse bien dessinée à droite du vert met en garde le joueur un peu trop audacieux. Bienvenue au golfe de la Faune. Le troisième trou, une normale 5 de 515 verges, sollicite toutes les habiletés du golfeur. Plusieurs devront consentir à sacrifier leur deuxième coup devant le lac, même après un bon coup de départ au centre de l'allée. De cet endroit, il restera toujours à survoler l'herbe longue et l'eau afin de loger la balle au bon endroit à l'entrée du vert. Une fois sur le vert, rien n'est terminé. Cette pelouse est fort capricieuse et dans tous les sens. Le 4 est une autre normale 5, cette fois de 576 verges en ligne droite. Le départ souhaité sera un peu à gauche de l'allée. Ainsi, l'angle du deuxième coup invitera à attaquer le vert sans trop de risques. Encore là, il sera préférable de ne pas trop s'éloigner de la coupe si on veut s'en tirer avec un bon résultat. Cette normale 3 de 212 verges ne fait pas trop d'histoire aux golfeurs précis. Le vert assez grand et bien protégé à gauche n'offre toutefois rien de facile à celui qui rêve d'un birdie. Au sixième trou de 431 verges, une normale 4, le golfeur souhaitant le chemin le plus court aura besoin d'un départ de plus de 300 verges. Et en route, il aura survolé une longue fosse de sable fort bien dessinée qui s'étire jusqu'au centre de l'allée. Le vert surélevé a aussi ses difficultés, sauf si on entre sur la gauche. Mais encore, faut-il ne pas être trop loin du drapeau, sinon le cauchemar de 3 roulés peut venir vous hanter. Le septième trou nous ramène à une normale 5 de 495 verges. Le danger est à droite et le deuxième coup à partir de la gauche de l'allée présente aussi quelques difficultés évidentes. Le vert est fort bien défendu par une fosse redoutable sur la gauche et de plus, son roulé n'est pas facile à apprivoiser. Bonne chance! Le huitième trou, une normale de 178 verges, oblige à frapper au centre du vert. Un grand waste bunker tout en sable sépare le tertre du vert. Cependant, l'astuce se dessine à la hauteur du vert où des ondulations et des angles capricieux font appel au talent des meilleurs putters. Voilà un trou séduisant. Le neuvième, une normale 4 de 400 verges, invite à loger un bon coup de départ au centre de l'allée. Les plus longs frappeurs doivent se méfier d'un lac qui traverse l'allée et le deuxième coup, avec un fer relativement court pour certains, demeure intimidant. Le vert trône près d'un lac et est entouré de fosses profondes qui imposent le respect. Et sur le vert, rien n'est acquis. Une sérieuse dénivellation appelle à la plus grande précision. Le chemin du retour s'amorce sur une normale 4 de 390 verges. L'eau et le fétuc sautent aux yeux et vous préviennent de demeurer légèrement au centre gauche de l'allée. Aussi, le plus petit vert du parcours vous attend sans audace. Cependant, il n'est pas conseillé de trop attaquer le fanion. Au 11e trou, une normale 5 de 534 verges, l'allée très bien découpée propose une belle cible. De là, il est assez facile de s'amener jusqu'au vert défendu par une fosse à gauche. Pour certains, c'est à cet endroit que commence à se dessiner le Amen Corner du parcours. Le 12e trou, une normale 4 de 390 verges, ne laisse aucune équivoque.
Un lac à droite pénalise ceux qui recherchent le chemin le plus court et souvent, au centre de l'allée, on se retrouve dans une position inconfortable pour attaquer le vert en deux. Il est donc préférable de jouer un peu plus sur la gauche, mais avec l'obligation d'être encore plus précis. Et le vert, assez caprice. Le tertre du 13e trou, une normale 4 de 418 verges, offre une vue de l'allée saisissante pour ne pas dire frissonnante. C'est l'allée la plus étroite du parcours avec une partie coupée de 18 verges seulement sur la largeur. Un coup de départ parfait est au menu. Sur le deuxième coup, l'entrée au vert est étroite mais raisonnable. Un birdie à cet endroit représente un doux moment de la journée. La suite se passe au 14e trou, une normale 3 de 198 verges, où le choix de bâton et l'exécution sont très importants. Une fois sur le vert, le golfeur devra faire appel à sa plus belle touche pour réaliser un coup roulé payant. Au 15e trou, une normale 4 d'une distance de 412 verges. Tout se joue à droite de l'allée car le vert se dérobe légèrement sur la gauche. Il n'est pas rare de confondre l'allée et ce grand vert qui sont au même niveau. Ainsi, le deuxième coup sollicite un excellent choix de bâton pour loger la balle près de la coupe. Et même là, il est facile d'y perdre une normale qu'on croyait assurée. Voici le trou signature du parcours. Un petit bijou de 185 verges à normale 3, entouré d'eau et presque dissimulé dans un jardin de vivaces colorées au parfum d'été. Son vert sur la largeur oblige de la précision et ne cède à aucun roulé routinier. Les golfeurs trop téméraires peuvent trouver le temps long à cet endroit, même s'ils en retiendront un bon souvenir. Le 17e trou à normale 5 se déploie sur une distance de 563 verges. Les longs frappeurs auront le loisir de se défouler, mais en évitant la gauche bien protégée par une longue fosse de sable. Encore là, l'excès de confiance peut coûter très cher. L'entrée au vert est très étroite et son tapis est avare de largesse. Cette pelouse d'arrivée, plus large que profonde, exige beaucoup de doigté et de précision. Le 18e, une normale 4 de 471 verges, propose la finale classique d'un parcours qu'on n'oublie pas. Vu du tertre, le tracé de ce trou semble d'un seul coup d'œil déployer toutes les beautés savourées au cours de la journée. L'espace donnant lieu au coup de départ est envoûtant et le coup au vert a quelque chose d'électrisant. Face à un vert qui ne veut rien céder à travers sa dénivellation, ses courbes et ses angles, la moindre réussite imprime un souvenir impérissable et le goût de revenir au golf de la Faune. Faites l'expérience du Golfe de la Faune, un lieu de séjour recherché tout près du centre-ville de Québec, dans le plus grand confort de l'hôtel Four Points by Sheraton et aux abords d'un golf exceptionnel. Pour plus d'informations, www.golfdelafaune.com. Réservez sans tarder au 88 627 1576.